Bonjour à tous. On est en train de vivre une période de grands changements sur cette planète, une période de bousculement où on entre dans un nouveau paradigme. Et c'est pour ça que nos schémas familiaux sont aussi en train d'être bousculés pour qu'on puisse les transmuter. Alors les schémas familiaux sont transmis de génération en génération à travers la lignée paternelle d'un côté et la lignée maternelle de l'autre. Alors quand un bébé naît, il ne naît pas tout pur. Parce que pendant la gestation, il a déjà reçu en transmission toutes les émotions, toutes les croyances de la mère et aussi la manière dont elle perçoit son environnement. Et c'est la même chose aussi avec le père. Il va sentir la présence du père, il va entendre la voix du père, donc tout ça aussi, il va l'absorber. Donc en fait, quand un bébé naît, eh bien, il est déjà programmé en quelque sorte. Il est déjà programmé avec certains schémas de comportement, certaines croyances, certaines émotions qui vont l'influencer tout au long de sa vie, donc pendant l'enfance mais aussi pendant sa vie d'adulte. Contrairement à un adage courant, du point de vue de l'âme, on choisit sa famille et on choisit ses parents. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'une âme va choisir une lignée familiale spécifique et des gènes spécifiques par rapport aux thèmes qu'elle a choisi d'explorer. Donc les thèmes qu'elle choisit d'explorer, c'est vraiment pour son apprentissage, pour son évolution, pour son expansion. Donc par exemple, si l'âme choisit d'explorer la créativité, eh bien, il est très fort probable qu'elle choisisse une famille d'artistes. Et comme ce qui vraiment est un catalyseur d'expansion encore plus grand, ce sont les défis, on va souvent justement choisir des challenges. Et donc par exemple, si on veut explorer la thématique de l'impuissance, eh bien peut-être une âme va choisir une famille où le père est alcoolique et il bat sa femme et ses enfants, par exemple. Alors d'habitude, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément parler de sa vie privée en public, mais pour cette vidéo, évidemment, je vais devoir un petit peu parler de mon histoire familiale et de ce qui m'est arrivé en octobre dernier. Et aussi, puisque tout est interconnecté, bien sûr, ce que moi je vis, ce que moi j'expérimente, ça fait tout de suite résonance au niveau du collectif. Et ça me permet aussi de le transmettre. Donc en octobre dernier, il y a eu quelques jours où j'étais vraiment pas bien du tout, où je ressentais une très forte émotion de tristesse et de chagrin. Alors bien sûr, c'est une émotion que je connais bien, parce que étant petite fille, j'ai beaucoup pris sur moi les souffrances de mon père et de ma mère. Et là, en l'occurrence, j'ai tout de suite reconnu les souffrances de mon père. Parce que mon père a été maniaco-dépressif sévère et bipolaire toute sa vie. Et justement, en octobre, donc ironiquement c'est mon mois d'anniversaire, en octobre c'était d'habitude la période où il tombait en dépression. Donc il s'enfermait dans sa chambre dans le noir, parfois pendant des semaines, parfois des mois. Et donc là, la particularité de ce que je ressentais, donc j'ai vraiment accueilli ce qui se passait en moi, c'est que je le sentais très fortement physiquement. Je sentais comme s'il y avait une pression au-dessus de ma tête qui m'écrasait. Et au niveau de mon cœur, je le sentais très très lourd, comme s'il y avait une encre qui était accrochée à mon cœur et qui me tirait comme ça vers le bas. Et à ce moment-là, j'ai entendu mes guides qui me disaient « Arrête de t'accrocher à cette souffrance, elle ne t'appartient pas ». Et pile à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir très fortement la présence de mes ancêtres du côté de mon père, qui étaient là. Et avec ça, j'ai vu des flashs en fait, de massacres, j'ai vu du sang, du feu, j'ai vu de la terreur, j'ai vu de la peur. Donc c'était très intense comme sentiment. Et je sentais spécifiquement la présence de mon arrière-grand-mère, dont j'ai hérité mon deuxième prénom. Donc c'était vraiment elle que je ressentais en premier, vraiment très fortement. Et alors le lendemain, je regarde mes mails et je m'aperçois que je reçois un mail de ma demi-sœur qui me partage un mail, une conversation qu'elle avait avec une de nos cousines, justement sur la lignée familiale, sur l'histoire de nos ancêtres. Et dans ce mail, il y avait une seule photo, et c'était une photo de mon arrière-grand-mère, donc la même arrière-grand-mère. Donc vraiment, au niveau de la synchronicité, j'ai trouvé ça magnifique, vraiment très très puissant. Et donc ce mail aussi, donc, comme ça racontait un peu une synthèse de l'histoire familiale, ça a pu confirmer en fait ce que j'avais reçu comme information. C'est-à-dire que toute la partie de ma lignée paternelle donc, est d'origine juive, d'origine d'Ukraine. Et ils ont immigré aux États-Unis, à New York, au début du XXe siècle, pour fuir justement les pogroms et les persécutions qu'ils subissaient en Ukraine. Alors ils sont arrivés à Ellis Island, donc à l'immigration, et puis on a américanisé leur nom,
c'est devenu Blocker, parce que je pense qu'à la base c'était quelque chose comme Blitzker, donc ils ont américanisé le nom. Et c'est aussi drôle de voir que finalement Blocker, j'ai choisi de m'incarner dans une famille qui était complètement bloquée émotionnellement. Donc souvent le nom de famille en fait nous donne des indices sur les thèmes qu'on va explorer dans cette vie-ci. J'ai ensuite ressenti l'envie et le désir d'écrire une lettre à mes ancêtres. D'écrire une lettre vraiment à cœur ouvert et de leur dire tout ce que j'avais sur le cœur. Et aussi en leur expliquant que j'avais de la compassion pour leurs souffrances et en leur disant que c'était aussi l'opportunité pour eux de se libérer de ces souffrances, donc pour qu'ils se libèrent eux, pour me libérer moi et pour libérer toute la lignée familiale et ne plus transmettre cette souffrance aux descendants. Alors j'ai écrit cette lettre et puis je sentais encore qu'il y avait cette présence dans mon arrière-grand-mère qui était très forte. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait elle n'était pas montée dans la lumière, qu'elle était encore restée sur le plan terrestre avec sa souffrance, ce qui est assez courant d'ailleurs. Donc je suis allée faire un petit rituel pour la faire monter, et là où je me suis rendu compte que son mari non plus n'était pas monté, qu'il était aussi resté coincé sur le plan terrestre, donc je les ai tous les deux fait monter vers la lumière. Et puis j'ai continué ma lettre. Ensuite, une fois que j'ai écrit ma lettre, je l'ai brûlée. J'ai récolté les cendres. Et le lendemain matin, à l'aube, je suis allée déposer les cendres dans un petit ruisseau, en demandant aussi à l'eau de contribuer à nettoyer tout ce karma et à libérer tout ce karma familial. Et ensuite, j'ai vraiment senti un soulagement immédiat. Aujourd'hui, la science de l'épigénétique nous permet de comprendre mieux comment justement ces schémas sont transmis de génération en génération au niveau des gènes, au niveau de l'ADN. Donc il y a une chercheuse en neurosciences qui s'appelle Rachel Yehuda qui a réalisé une étude sur les descendants de personnes qui avaient vécu l'Holocauste. Et elle a démontré comment en fait, les descendants des personnes, des survivants de l'Holocauste présentent les mêmes symptômes post-traumatiques que leurs parents, que leurs grands-parents, que leurs aïeux. Et donc on peut voir quand même comment les traumas, donc ce qu'on appelle le stress post-traumatique, affecte les gènes et du coup est transmis de génération en génération. Et ça bien sûr c'est le cas pour tout type de trauma, donc ça peut être évidemment la guerre, ça peut être persécution, ça peut être des génocides, ça peut être de l'inceste, ça peut être de la torture, ça peut être toute forme d'abus physique, psychologique et émotionnel, et il y a vraiment plein de cultures à travers la planète qui ont ce genre de trauma évidemment. Dans nos sociétés occidentales, on a malheureusement perdu cette connexion avec les ancêtres, en même temps qu'on a perdu cette connexion à la spiritualité et toute forme de rituel ou de rite concernant la mort et l'au-delà. Mais quand on voyage à travers le monde, on se rend compte à quel point dans les sociétés traditionnelles, on a gardé justement cette connexion et ce lien. Je pense notamment à certaines cultures asiatiques où on va vraiment parfois dédier toute une pièce avec un autel juste pour les ancêtres, et donc c'est comme s'ils faisaient intégralement partie de la maison en fait. C'est aussi le cas bien sûr dans les sociétés traditionnelles en Afrique, en Australie, en Amérique du Sud, chez les Indiens d'Amérique du Nord. Il est dit aussi que parfois les Indiens d'Amérique du Nord, dans certaines tribus, racontent comment leurs ancêtres se manifestent physiquement à eux parfois. Et donc on voit comment en fait ce lien avec les ancêtres fait partie de la base spirituelle de ces cultures. Alors il y a plein de méthodes différentes pour travailler sur la lignée familiale. Évidemment la première à laquelle on pense c'est la généalogie. Et aujourd'hui il existe plein de sites sur internet où on peut chercher son arbre généalogique. On peut aussi évidemment faire appel à un professionnel pour cela. Sinon, il y a une technique qui est très connue aussi, c'est les constellations familiales. Donc les constellations familiales, c'est une technique qui a été mise au point par un prêtre allemand qui s'appelle Bert Hellinger, qui est devenu psychothérapeute. Et ce prêtre allemand a vécu 16 ans auprès des Zoulous en Afrique du Sud. Et c'est en observant justement les rites et les liens qu'ils maintenaient avec leurs ancêtres et leur lignée familiale que lui est venue cette idée, cette technique des constellations familiales, qui est une technique thérapeutique. Donc les constellations familiales, ou mettre la famille dans l'espace, c'est une sorte de jeu de rôle où en fait chaque participant va
canaliser et jouer le rôle d'un des membres de la famille pour pouvoir faire émerger les blocages et les choses inconscientes et les révéler au groupe. Et c'est vraiment une technique qui permet, je pense, d'avoir une vraie guérison qui s'opère quand on fait ce genre de travail en groupe. On peut aussi, bien sûr, faire des séances d'hypnose pour aller chercher les schémas inconscients et les faire réémerger. Et il n'est pas rare, quand on fait ce genre de travail, d'avoir tout d'un coup un membre de la famille ou un ancêtre qui apparaît. On peut aussi, bien sûr, appeler consciemment nos ancêtres, leur demander de l'aide, leur demander de nous aider à libérer le karma familial. Mais je pense que c'est avant tout une affaire de timing divin et que quand c'est le moment, quand c'est juste pour nous, il se présente à nous tout simplement. Et si c'est le cas, eh bien, on peut faire la même démarche que moi j'ai faite, c'est-à-dire écrire une lettre, vraiment en étant le plus honnête possible, en y allant vraiment avec tout son cœur, exprimer ce qu'on a envie d'exprimer par rapport à nos ancêtres. Et puis ensuite, on peut brûler la lettre, récolter les cendres, et puis le lendemain, à l'aube, on peut aller les verser dans un courant d'eau naturel, donc pas dans le lavabo, pas dans les toilettes. Et à l'aube, c'est aussi pour la symbolique d'un nouveau début, un nouveau commencement, un nouveau jour qui se lève. Lorsqu'on est confronté aussi à des émotions et qu'on sent que ça vient de loin, que ça vient vraiment de nos ancêtres et de la lignée familiale, on peut aussi faire appel à l'Ho'oponopono. Donc il existe, je pense, des textes spécifiques qui s'adressent directement aux ancêtres. Une autre technique intéressante, c'est aussi le travail sur les mémoires cellulaires, bien sûr, parce que les cellules sont porteuses d'informations et de mémoire, et donc de faire un travail de libération des mémoires cellulaires, c'est intéressant quand on veut justement travailler la lignée familiale. Et évidemment, il y a tout ce qui concerne le chamanisme, les voyages chamaniques, qui sont de toute façon toujours liés aux esprits et aux ancêtres. En ce qui me concerne, j'ai encore la lignée et le karma maternel à libérer et à nettoyer, parce que mon grand-père maternel était juif lui aussi, il a été dans la résistance, et il a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ironiquement, en fait, j'avais programmé donc de faire cette vidéo aujourd'hui, et la nuit passée, j'ai eu une petite visite de ma grand-mère maternelle. Et en fait, il y avait pas mal de colère, il y a eu une petite dispute entre nous deux, donc je pense que peut-être ça va bientôt être le moment justement d'adresser quelque chose par rapport à ma lignée maternelle. Et quoi qu'il en soit, je sens que c'est une période où on est très nombreux à être appelés à faire un travail sur la lignée familiale, à faire un travail de libération karmique par rapport à nos ancêtres et à notre lignée familiale. Et aussi faire juste un travail de reconnexion avec nos ancêtres, un travail de reconnexion avec nos racines. Parce que c'est vraiment une période de grande incertitude finalement, où on ne sait pas trop où on va. Et comme le dit un proverbe africain, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et donc c'est justement en regardant notre passé, l'héritage familial, les racines, etc., qu'on va peut-être pouvoir justement en apprendre plus sur nous-mêmes. Et ça va aussi nous donner des petits indices vers quoi on va. Et n'oublions pas que de travailler à l'intérieur, ça a forcément un impact et un effet sur les personnes extérieures, notamment les personnes les plus proches, et donc la famille. Reconnecter avec ses racines, c'est se reconnecter avec qui nous sommes vraiment et qu'est-ce que nous sommes venus chercher ici. Et ça va nous permettre de nous libérer de tout ce lourd fardeau que l'on porte de génération en génération. Et justement, je pense qu'on est une génération qui sommes venus vraiment pour nettoyer, pour purger, pour transmuter tous ces schémas de souffrance qui sont présents chez les humains depuis des siècles et depuis des millénaires. Parce qu'il y a vraiment un grand changement qui est en train de s'opérer. Et tout ça, ça va nous permettre donc d'alléger le fardeau et surtout de ne plus transmettre à nos propres descendants, à nos propres enfants, toutes ces souffrances et toutes ces lourdeurs. Donc ça va permettre à nos enfants de prendre le relais et de venir ancrer vraiment cette nouvelle conscience sur cette planète, libre et libérée de ce fardeau héréditaire. Et c'est ainsi que nos ancêtres ne seront plus la source de nos problèmes, mais au contraire nos alliés spirituels, qui vont pouvoir nous aider et nous guider. Et d'ailleurs, souvent, nos guides spirituels, ce sont des ancêtres, que ce soit de cette vie-ci ou de vie passée d'ailleurs. Et donc simplement, ils seront là, ils seront à nos côtés et ils veilleront sur nous avec amour et bienveillance de là-haut. Satnam.